Canon R7 et Canon R50, deux appareils, mais surtout deux budgets bien différents. Dans cette vidéo, on va les comparer objectivement pour déterminer lequel est vraiment fait pour vous et pour vos besoins. Rapidement, on va juste vous redire un peu les specs des différents appareils. Vous pouvez les trouver sur le site internet dans d'autres vidéos, donc on va pas s'éterniser sur le sujet. Donc le R7, déjà, les points super intéressants, c'est du 4K non croppé. Il est suréchantillé à partir d'un 7K, donc on a vraiment un vrai 4K qui est de super qualité. On peut filmer en 10 bits log. Le capteur est stabilisé jusqu'à 7 stops. Et quand on veut faire une captation avec de l'audio, on a une prise casque. Les photos, c'est du 32 millions de pixels. On reste sur un capteur APS-C, attention, donc on peut avoir des petits problèmes en basse lumière, même si la montée en ISO reste assez correcte pour un appareil photo à ce prix. Sur le R7, on a les batteries LPE6 qui sont du coup des batteries un peu plus grosses, mais ça va permettre de tenir une demi-journée à une journée sur les tournages. Donc pour les specs du Canon R50, on est sur un capteur APS-C, mais celui-ci de 24,2 mégapixels, pas stabilisé, mais en équipant la caméra, vous le verrez, on peut quand même s'en sortir. On a un suréchantillonnage de 6K vers 4K, et donc on peut aller jusque de la 4K 30 images par seconde. Pour le coup, il n'a pas de retour audio pour le casque, mais évidemment, vous pourrez brancher un micro, un seul slot de carte SD comparé au R7 qui en a deux. Au niveau des réglages molettes, il y en a beaucoup moins que sur le R7, donc plutôt des boutons vraiment indispensables. Mais par contre, on a aussi un viseur, tout comme sur le R7. Pour les batteries, on est sur du LPE17, donc c'est des petites batteries qui ont une autonomie qui est assez suffisante. Il est 2 fois plus léger que le R7, donc 300 grammes environ au lieu de 600, et il est aussi quasiment 2 fois moins cher. Donc personnellement, j'ai choisi cette caméra pour son rapport qualité-prix, la qualité qu'il offre, mais aussi le poids assez léger qui est plutôt avantageux. Moi, j'ai obtenu le R7 après avoir acheté un an juste avant le R10. L'avantage, quand je suis passé du R10 au R7, j'ai pu garder les mêmes objectifs. Même si vous commencez avec un appareil entrée de gamme en RF, vous pourrez augmenter jusqu'aux appareils professionnels. Pour en revenir de pourquoi à la fin j'ai choisi le R7, c'est vraiment pour le capteur stabilisé. Et moi qui aime beaucoup faire de plans à main levée, et un peu sur le tas pour différents projets, j'ai vraiment besoin de cette stabilisation mécanique. J'avais aussi beaucoup besoin d'un retour casque. C'est vraiment les deux choses qui m'ont fait changer d'avis. Donc maintenant qu'on vous a expliqué globalement ce que les caméras peuvent faire, on va vous laisser avec une comparaison image directement pour que vous puissiez voir les différences. Donc là, je vais directement venir me tester sous forme de vlog. Je suis avec la stabilisation activée de l'objectif pour les créateurs de contenu qui seraient intéressés ou même si vous voulez savoir ce que ça donne. Et on va faire exactement la même chose avec le même objectif sur le R7. Donc là, je fais exactement pareil que juste avant avec le même objectif 15-30 mm. Je marche avec le R7 qui lui a un capteur stabilisé. Je pense que la différence sera quand même notable. On a moins parlé de photos du coup dans la vidéo, mais vous avez juste avant pu voir aussi les comparaisons photos. Ça se joue quand même, c'est assez égal je trouve. Il y a quand même des points où le R7 va dépasser, mais pour moi c'est surtout au niveau de l'ergonomie qu'il va y avoir une vraie différence entre ces deux appareils. Si vous êtes prêt à bidouiller, le R50 peut au niveau de l'image avoir un rendu qui sera presque équivalent. Simplement, ça sera beaucoup plus compliqué, il faudra investir dans du matériel externe. Après, c'est à vous de voir, ça en fonction des choix. Est-ce que vous préférez avoir une multitude de matériel ou juste une caméra vraiment parfaite, presque qui se suffit à elle-même, parce qu'en fait au final, tu utilises que ça. Moi je suis plus avec plein d'équipements, Martin a juste besoin de sa caméra. Je vais directement vous montrer de quelle façon j'utilise le R50. Premièrement, comme vous pouvez le constater, il n'est pas nu. Je l'ai équipé d'une cage small rig sur laquelle je vais venir, si je suis à main levée, fixer cette poignée qui peut soit se mettre en verticale ou en horizontale. Comme j'ai plein de griffes, je vais pouvoir ajouter par exemple un micro canon. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de stable, de pratique. Je peux aussi ajouter un moniteur et j'ai vraiment une liberté totale. Il m'arrive aussi d'utiliser un stabilisateur. Ça comble vraiment le manque du capteur stabilisé. Je suis 80% du temps avec ce rig là et 20% du temps avec le stabilisateur. Au niveau des réglages et du coup des paramètres que j'ai personnalisés sur la caméra, les premiers ils se situent au niveau de mon objectif parce que j'ai tout simplement un bouton stabilisation. Ensuite au niveau des boutons, la molette ici me permet de changer la vitesse d'obturation. Pour changer les ISO, je vais tout simplement appuyer sur le bouton ISO. Je peux quand même régler avec la molette et ça marche avec absolument tous les paramètres, il faut juste lui dire
quels paramètres on veut régler. Ce que j'ai aussi paramétré sur mes caméras, c'est au niveau du menu. Premièrement, je suis venu activer des zébrures que j'ai paramétrées pour la HDR. Donc j'ai également activé la HDR PQ qui me permet d'être en 10 bits et d'avoir un profil plus flat, donc plus de flexibilité au montage. J'ai aussi activé quelques paramètres d'autofocus, mais le plus important selon moi, c'est que vous activiez les zébrures et le HDR PQ. Ça va vraiment augmenter la qualité. Pour ce qui est des réglages, j'ai personnalisé absolument tous les boutons. Donc moi j'ai deux molettes différentes. Ma molette d'au-dessus va me régler la vitesse d'obturation, ma molette de derrière va régler mes ISO. J'ai personnalisé aussi les autres boutons. Le bouton qui est juste en haut ici, je l'ai mis pour directement choisir ma balance des blancs. Et le bouton du dessus, je l'ai mis pour activer les zébrures qui vont m'indiquer si je suis surexposé ou pas surexposé. J'active bien entendu les lignes des tiers, mais les lignes de centrage aussi. Et j'ai personnalisé les boutons pour le mode vidéo, mais aussi pour le mode photo. Ce qui est intéressant toujours pour le mode photo, c'est d'avoir plusieurs types de mise au point, mais accessibles très rapidement. Le bouton ici pour les réglages du mode photo, va directement permettre d'activer le mode silencieux, donc obturateur électronique. Je peux choisir aussi ici directement ma prise de vue si je veux de la rafale ou pas. Donc vos boutons, vous en avez pas mal, vous avez plusieurs molettes et ils sont directement personnalisables dans les réglages. C'est vraiment la force du R7. Si vous êtes youtubeur par exemple ou créateur de contenu, le R50 va largement vous suffire, alors qu'au contraire, si vous êtes professionnel, je vous conseillerais davantage le R7. Et si du coup vous cherchez à avoir une caméra B, le R50 va aussi être utile pour ça. Donc pour moi, le R50 c'est une caméra de création de contenu qui peut aussi servir pour de la création vidéo professionnelle ou en caméra plan B, en caméra making of. Donc c'est vraiment la caméra polyvalente pour un prix assez abordable qui vous servira quelle que soit votre utilisation. À partir du moment où vous allez vraiment vouloir vous professionnaliser, il faudra plutôt passer, selon moi, sur un R7. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé de vous montrer un maximum notre retour d'expérience, mais surtout de vous montrer visuellement les différences. J'espère que ça vous aura aidé dans votre choix et je vous souhaite un bon achat de caméra pour ceux qui passeront à l'action. Sur ce, c'était Adam et Martin. Filmez bien, prenez de belles photos et à bientôt.